Chères habitantes, chers habitants de la 3e circonscription, la République est en danger et elle nous appelle. L'échéance est décisive et chacun doit faire des choix. Les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet seront décisives. Alors qu'Emmanuel Macron a été élu et réélu pour faire barrage à l'extrême droite, il en devient le premier marchepied. Pour battre l'extrême droite, le rassemblement de la gauche, des écologistes et de tous les progressistes est indispensable et doit reposer sur une ligne et des pratiques claires face aux menaces antidémocratiques et aux régressions sociales portées par cette famille politique. Alors que la dissolution amplifie ce moment de gravité, le rassemblement de la gauche ne peut se faire non plus au détriment de principes fondamentaux. J'ai grandi ici, entre la place Saint-Bruno, où ma famille issue de l'immigration italienne vendait des vêtements sur le marché, et la ville de Fontaine, où résidait ma famille maternelle. Issu de la société civile, je suis avant tout un citoyen engagé. Je n'ai jamais cessé de travailler depuis mon plus jeune âge, notamment pendant de nombreuses années au Halles Sainte-Claire, puis auprès de personnes en situation de handicap, dans le secteur de la santé territoriale, ou comme conseiller à l'emploi. Cette proximité avec les habitants, je tiens à la conserver en tant que chauffeur de bus dans notre agglomération. Et je reste profondément attaché au principe que la politique ne doit pas être en soi un métier pour pouvoir mieux représenter les électeurs. Mon combat associatif auprès des plus défavorisés constitue tout le sens de mon engagement. C'est pour cela qu'en 1990, j'ai créé une association devenue depuis le SAMU social de Grenoble. C'est dans ce même esprit que je milite depuis de nombreuses années pour obtenir une loi permettant d'accompagner les malades vers une fin de vie digne, mais aussi en luttant contre la pédocriminalité et les violences faites aux enfants. C'est pour cela qu'en tant qu'acteur engagé et élu socialiste, profondément démocrate et républicain, j'ai décidé de me présenter. Mais par devoir de loyauté, je ne peux m'associer à une investiture en raison des divergences profondes que je peux avoir avec une partie radicale de la gauche liée à cet accord qui brutalise le débat public. Mon combat permanent en région, en tant que porte-parole du groupe socialiste, écologiste et démocrate, contre l'extrême droite, contre l'antisémitisme et le racisme, repose sur la défense des valeurs démocratiques et républicaines. C'est au nom de ces mêmes valeurs que je prends cette décision. Fidèle à mes engagements de toujours, je me présente comme socialiste, comme écologiste, comme universaliste et comme acteur mobilisé de longue date, en m'inscrivant dans la lignée d'Hubert Dubedou et de Michel Destot, de cette gauche progressiste qui a si longtemps incarné notre territoire pour ses habitantes et ses habitants. La liste conduite par Raphaël Glucksmann a montré qu'il y avait un chemin possible, une ligne européenne ouverte, sociale et écologique, rassembleuse. Nous devons donc nous unir contre les réformes injustes, comme celle des retraites ou de l'assurance chômage, pour la justice sociale, le pouvoir d'achat, la transition écologique, la défense des services publics, le soutien aux plus fragiles, la construction européenne, la lutte contre toutes les discriminations et la laïcité. Défendons une gauche soucieuse de préserver l'avenir de notre jeunesse, comme de nos aînés, ambitieuse pour la transition écologique et désirant sortir la France de sa dépendance aux énergies fossiles. Une gauche fidèle à l'idéal de la République sociale, où le partage des richesses, des pouvoirs et des savoirs est primordial. Attaché à la cohésion nationale, je défendrai la nécessaire solidarité envers celles et ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois et celles et ceux qui vivent dans l'inquiétude de l'avenir pour leurs enfants. Je me présente donc pour vous servir et non pour me servir.